La plupart des critiques en France évoquent un biais pro-palestinien, mais certains n'ont pas hésité à faire de l'agence un vecteur de la montée de l'antisémitisme. C'est d'autant plus grave et infamant que l'AFP est né en août 1944 à la Libération, grâce à l'action d'une poignée de résistants, bientôt rejoints par des rescapés de la Shoah, pour mettre fin à la propagande et la censure imposées par l'occupant nazi à l'Office français d'information alors en place. Ces accusations sont folles. Elles ne sont pas que des propos de plateau de télévision, puisqu'un élu de la République, un député, les a reprises à son compte. Habilement, l'article laissait entendre qu'une nouvelle consigne venait d'être donnée en interne de proscrire l'usage du mot s'agissant du Hamas, comme s'il s'agissait donc d'une consigne sur mesure. Ce que l'article ne disait pas, c'est que cette consigne avait plus de 20 ans, qu'elle s'appliquait à tous les mouvements sans exception, Boko Haram, État islamique, Al-Qaïda, j'en passe. On ne s'adresse pas au grand public, on s'adresse aux médias. Les médias, ils veulent des choses extrêmement précises, ils veulent savoir qui parle. Sur la qualification du Hamas comme organisation terroriste, comme l'a dit Phil, le Sud global, on va le dire comme ça, ne reconnaît pas le Hamas comme organisation terroriste. Ça compte, ça compte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit le Hamas, qui est reconnu comme organisation terroriste par l'Union européenne, les États-Unis et Israël, etc., etc., et qui par ailleurs ne reconnaît pas le droit d'Israël à exister. Bon sang, où est le problème? Les médias sont assez grands pour faire ce qu'ils veulent derrière.